Après le triptyque, Père, que ton nom soit sanctifié, Père, que ton règne vienne, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, commence la deuxième partie de cette prière dans laquelle le Christ nous enseigne, à nous les enfants de Dieu, à demander à son Abba, à son petit papa, à notre Père, les besoins fondamentaux que nous avons chaque jour. Le pape François nous dit, Père, fais que pour nous et pour tous, il y ait aujourd'hui le pain nécessaire. Le pain vaut également pour l'eau, les médicaments, la maison, le travail. Demandez le nécessaire pour vivre. Le pain que le chrétien demande dans la prière n'est pas mon, mais il est notre pain. Jésus le veut ainsi. Il nous enseigne à le demander non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité du monde. Si l'on ne prie pas de cette manière, le Notre Père cesse d'être une prière chrétienne. Si Dieu est notre Père, comment pouvons-nous nous présenter à lui sans nous prendre par la main? Nous tous. Et si entre nous, nous volons les pains qu'il nous donne, comment pouvons-nous nous dire ses enfants? Cette prière contient une attitude d'empathie, une attitude de solidarité. Dans la femme, je sens la faim des multitudes, et alors je prierai Dieu, tant que leur demande ne sera pas exaucée. Jusqu'ici, les paroles du pape. Et nous adressons ces suppliques à notre Abba avec la avec la confiance des enfants qui attendent tout de leur Père, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes, et qui donne à tous les vivants en son temps leur nourriture. C'est ce qu'il a fait dans le désert lorsque le peuple d'Israël ne trouvait pas assez de nourriture. Il lui a envoyé la manne. J'avais donné à tous les êtres humains un commandement clair et définitif. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. Cependant, il est très attentif à ses enfants qui lui demandent du pain lorsqu'ils ne peuvent pas le gagner par leur travail. L'Église, au cours des siècles, a accompli cette providence de notre Père éternel à travers de nombreuses institutions et ordres religieux dont le service est précisément cela. Parmi eux, il y a l'institution de l'Église elle-même, la Caritas. D'autres institutions de l'Église se sont consacrées à enseigner et à préparer de nombreux êtres humains à gagner leur pain avec la dignité de leur travail, comme le veut le Père. Cela, loin de diminuer notre prière au Père pour le pain de ceux qui ne l'ont pas, et notre collaboration pour qu'ils l'obtiennent, augmente au contraire notre supplication. Abba, viens au secours de tous nos frères face à cette nécessité. Et encore plus aujourd'hui avec les conséquences de la pandémie. Saint Jean-Paul II nous dit ceci. Avec la révélation que Jésus-Christ fait à ses disciples de la prière du Notre Père, ceux-ci découvrent qu'ils participent d'une manière particulière à la filiation divine. C'est très important quand le Christ enseigne ses disciples à prier, ils réalisent que vraiment, ils sont des enfants de Dieu, des fils de Dieu.
Ceci découvre qu'il participe d'une manière particulière à la filiation divine, dont l'apôtre Jean parlera dans le prologue de son évangile. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui ont reçu le Verbe qui se fait chair, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi, selon son propre enseignement, il prie en disant à juste titre « Notre Père ». C'est la fin des paroles de Saint Jean-Paul II. Oye, me traes un pañuelito que se me olvida. Si nous devons devenir enfants de Dieu, cela signifie qu'il y a un autre aliment. Il y a un autre aliment, un autre pain qui nous est indispensable à tous, chaque jour, et que seul le Christ peut nous le donner. Et ce pain du ciel, nous le demandons au Père chaque fois que nous prions le Notre Père. Et maintenant, je vais vous lire, vous le connaissez bien, ce chapitre 6, pas tout entier, mais quelques parties, de Saint Jean, où Jésus-Christ annonce l'Eucharistie. Il est à la synagogue de Capharnaüm. Et voilà. L'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés. » Il se réfère à la multiplication non pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en la vie éternelle. C'est-à-dire, il a multiplié le pain, bien sûr, mais ça, ce n'est pas la plus importante nourriture que vous devez prier et travailler pour elle, mais cette nourriture qui demeure en la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça, c'est très important. L'œuvre de Dieu est que vous croyez. Si c'est la clé, non? Que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe fais-tu pour qu'à sa vue, c'est-à-dire ils veulent voir un signe, nous te croyons. Ils veulent un signe pour croire. Quelle œuvre accomplis-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur a donné du pain venu du ciel. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, non, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain qui vient du ciel. C'est mon Père qui vous le donne, le pain du ciel, le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, bon, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Mais les Juifs qui étaient là se mirent à murmurer. Parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il se disait, mais comment est-ce qu'il dit ça? Nous le connaissons bien. Il est le fils de Joseph. Nous connaissons sa mère. Comment est-ce qu'il a dit qu'il descend du ciel? Et Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts. Ce pain est celui qui descend du ciel, pour que ceux qui le mangent ne meurent pas.
Je suis le pain vivant, descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Les Juifs à ce moment-là commencèrent à discuter fort entre eux en disant « Comment est-ce que celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Alors Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne vivez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Et il avait dit auparavant, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et maintenant il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, parce que c'est lui la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Voici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'ont mangé vos pères, et ils sont morts. Qui mange ce pain vivra à jamais. Bon, à ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'ont abandonné. Il se disait, elle est dure cette parole, qui peut l'écouter? Mais sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses propos, Jésus leur dit, cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est-à-dire, avant il disait que le pain descend du ciel, bon, et quand vous le verrez qu'il monte au ciel, non? Il annonçait son ascension. Et il dit par la suite, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. C'est-à-dire, il était en train de leur dire, je ne vous parle pas de cette chair que vous voyez. Je ne suis pas en train de vous dire, vous devez manger ma chair. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai parlé jusqu'à présent, ces paroles sont esprit, elles sont vie. Mais il en est parmi vous qui ne croient pas. C'est-à-dire, encore une fois, l'œuvre de Dieu est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Mais il y a entre vous des personnes qui ne croient pas. Non? De lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Le Christ était en train de leur donner une lumière pour comprendre cela qu'il disait. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien. Il ne s'agit donc pas, ce que je viens de dire, il ne s'agit donc pas de manger la chair humaine. Mais malgré cela, ils n'ont pas cru. En ce moment, il s'est tourné vers les 12 et il leur a dit, voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous avons reconnu que tu es le Saint de Dieu. Bon, jusqu'ici les paroles de l'Évangile. Jésus était prêt à leur dire, si vous voulez partir, vous aussi, partez. Aux 12, non? Qui restaient. Seulement,
Seulement le 12 restait déjà, mais si vous voulez partir, partez. Car ce qu'il n'était pas prêt à ce que le Christ n'était pas prêt à faire, c'était de fonder une église où lui, Jésus-Christ, n'était pas réellement et substantiellement présent dans l'Eucharistie qu'il allait instituer. Il ne voulait pas être présent uniquement à travers la parole. Pour lui, une liturgie de la parole seulement était insuffisante. Et ceci était pour lui une condition essentielle, une condition sine qua non, c'est-à-dire il n'était pas disposé à, même s'il perdait ses 12 disciples, il n'était pas disposé à avoir une église avec une liturgie seulement avec la parole, même au point de risquer de perdre alors tous ses disciples, y compris les plus intimes, les 12. Il ne leur dit pas, même pas aux 12, ne partez pas, vous n'avez pas bien compris, je vais vous expliquer davantage, etc. Non, il ne leur donne aucune autre information, il n'essaie pas de leur convaincre. Il exige d'eux la foi en sa personne et donc en sa présence réelle et substantielle dans l'Eucharistie qu'il allait créer pour eux et pour l'Église avant sa passion. La réponse de Pierre a été magnifique, propre d'une grâce du Père au futur vicaire de Jésus. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et savons que tu es le Saint de Dieu. Si le Christ est Dieu, et il est, ce qu'il annonce, il le fait avec les paroles de vie éternelle, avec des paroles vraies. Il peut le faire ce qu'il dit, c'est-à-dire, il est tout puissant puisque il est Dieu. Pardonnez-moi si, au cours de cette petite réflexion personnelle, je vous demande et je me demande, que peuvent penser nos frères protestants lorsqu'ils lisent ces passages de l'Évangile? Et ça, je le fais avec une douleur dans mon cœur, parce qu'ils ont perdu cette grâce. Nous voyons ce qui s'est passé maintenant lors de la dernière scène. Nous allons nous placer dans la dernière scène. C'est-à-dire lors de l'institution solennelle de l'Eucharistie. C'est ici que Jésus-Christ manifeste le sens le plus profond de la communion intime entre lui, avec lui, à laquelle il nous appelle, et le sens le plus profond de la fraternité humaine en lui. Ici, le Christ anticipe le royaume, la plénitude du royaume du Père. Dans ces paroles, nous pouvons entrevoir ce qui nous attend dans cette grande fête de la vie, la fête de tous les enfants de Dieu au banquet du royaume. Ici, dans cette institution solennelle de l'Eucharistie, nous voyons que le point culminant du royaume est le dévouement dans le service. Nous voyons que le Christ est notre serviteur dans le don total de lui-même et dans le don, il est allé jusqu'à l'extrême. Jésus réunit donc ses disciples pour partager cette scène qui est un banquet d'adieu, précisément dans le contexte de cette passion imminente qu'il pressent déjà et qu'il annonce même. Jésus associe l'Eucharistie au banquet du royaume. Il dit, « Je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous nouveau dans le royaume de mon Père. »
Le jour du Seigneur, le jour de Javé, ce sera le moment eschatologique de la fin de l'histoire. Et c'est le Christ qui nous révèle précisément le sens de l'histoire. Il récapitule en lui tous les êtres humains et toutes les choses, toute la création. Être en Jésus-Christ, dit Saint Paul, être en lui. Nous serons sauvés dans la mesure où nous sommes à lui et en lui. Et dans cette récapitulation que le Christ fait de toutes les choses, il offre tout, les êtres humains, ses frères et ses sœurs, et tout ce qui a été créé au Père. Et le Christ associe ce très beau moment, comme je l'ai dit précédemment, à la grande fête de la vie, au banquet du royaume déjà célébré ici dans l'Eucharistie. Et le Christ associe sa présence, son corps, son destin, sa personne au pain et au vin consacrés. Le pain, pour ceux qui l'écoutaient, et en général logiquement pour tous les Juifs, fait écho à la famille, à la commensalité. C'est le pain Assim, la sortie d'Égypte, la liberté. C'est le moment où Javé les constitue libres, les sort de l'esclavage pour en faire un peuple qui lui appartient, un peuple saint. Et il rappelle le dessert, la manne, le don de Dieu. C'est Dieu comme nourriture et le vin, c'est la fête, c'est la joie. Et il est indispensable dans ce banquet que nous décrivons. Le pain et le vin sont des signes de participation au banquet du royaume et Jésus est le banquet. Je suis la vraie nourriture, dit Saint Jean dans son évangile. Jésus nous invite à partager sa propre coupe, ce qui n'est pas habituel dans les repas juifs où chacun boit dans sa propre coupe. C'est une nouveauté qui a un sens très profond, car lorsque Jésus passe la coupe de son sang à ses disciples, il les invite à assumer le même destin. Il leur communique un don unique qui est la participation à son propre destin. Vous souvenez-vous de la mère des fils de Zébédée lorsque s'est approchée de Jésus pour lui demander si ses fils pouvaient être l'un à la gauche et l'autre à la droite dans le royaume? Et Jésus lui répond, « Pouvez-vous boire la coupe que je boirai ?» C'est-à-dire, assumerez-vous le même destin que moi? Accepterez-vous ce don unique de participer au destin du Christ? Si je vais communier, je reçois la personne du Christ, le corps et le sang du Christ ressuscité, mais je dois aussi assumer son destin et je dois assumer sa vie, car cette coupe, il me dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui doit être versée pour vous, pour le pardon des péchés, c'est-à-dire un don total de soi dans le service. Le Christ a donné sa vie entière à notre service. Ce sang est la vie. C'est ce que la vie parmi les Juifs était signifiée par le sang. Et vous vous rappelez qu'ils ne peuvent pas boire le sang ou manger des animaux ou de la viande qui n'a pas été saignée auparavant, parce que cela revenait à prendre la vie que Dieu avait insufflée. Alors quand il dit que ce sang est la vie, l'alliance en mon sang, et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Quand le Christ dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang, est-ce que je m'unis à la vie du Christ, au sang du Christ, au corps du Christ ressuscité,
à sa personne, à son destin? Est-ce que je n'ai plus d'autres destins que le sien, d'autres vies que la sienne? C'est la personne entière du Christ en tant que nouvelle alliance entre Dieu et les hommes, en tant que salut. Saint Paul réfléchit et il nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas la communion au sein du Christ? C'est-à-dire, n'est-elle pas comme une union, l'union de tous avec la vie, avec la personne, avec le destin de Jésus-Christ? Le Christ invite ses disciples à répéter ce signe de manière normative. Il leur donne une norme, en y associant sa présence, et il leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Et faire mémoire n'est pas se souvenir à la manière dont nous pensons, ce n'est pas une mémoire de données, ce n'est pas que je touche l'ordinateur et tous les données sortent là-bas. Ce n'est pas ça. Mémoire, mémorial, en hébreu, est sikaron. Vous vous rappelez que Marie gardait les choses de son fils dans son cœur. Dans son cœur. Le verbe employé là-bas, c'est sik. Parce que ce n'était pas qu'elle faisait mémoire intellectuelle, mentale des choses de son fils. Non, ce n'est pas ça. C'est que les choses de son fils dans la Vierge Marie étaient vivantes dans son cœur. Sik, c'est quelque chose qui est vivant, en mémorial, en latin, en abnesis aussi c'est vivant. Ce n'est pas, faire mémoire comme nous faisons mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Non, c'est pas ça. C'est rendre ou porter au présent, c'est rendre au présent l'acte salvifique que Dieu a réalisé dans le passé. C'est-à-dire, Jésus-Christ nous a sauvés il y a 2000 ans. C'est rendre au présent, porter au présent, c'est ça, cet acte salvifique qu'il a réalisé dans le passé, afin qu'il reste efficace dans le présent pour chacun de nous, dans tous les siècles, et dans tous les pays du monde, et qu'il reste efficace dans le présent et soit projeté dans l'avenir. Et cela est précisément parce que le Christ, chaque fois que le prêtre consacre et prononce les paroles qu'il a établies, c'est lui qui a établi les paroles, le Christ, il se rend présent avec son corps et son sang ressuscités dans le pain et dans le vin. Notre Père fondateur nous explique comment ça s'effectue, c'est-à-dire la transsubstantiation. Mais je ne vais pas maintenant parler de ça. Ce serait trop long maintenant, non? Mais ce qui est important, c'est que lorsque le prêtre consacre et prononce les paroles que le Christ a établies, le Christ se rend présent avec son corps et son sang ressuscité dans le pain et le vin. Le Dieu Tout-Puissant ne peut-il pas faire cela? C'est pourquoi le Christ demande à ses disciples et nous demande avant tout d'avoir la foi en sa personne. C'est ainsi que les Juifs célébraient leur Pâques, qui n'était pas un simple souvenir du passé, mais plutôt cette réalité vivante de la libération d'Égypte qui a eu lieu dans le passé, rapportée au présent pour la vivre aujourd'hui, réalité qui structurait leur vie pour l'avenir. Les Juifs le comprenaient bien, ça. Et les disciples comprenaient bien ce qu'il était en train de dire le Christ. Mais le Christ nous demande de faire la même chose, mais en ajoutant quelque chose que lui seul pouvait promettre et faire. C'est la promesse qu'il se rendra présent ici
Et maintenant, chaque fois que ses disciples, ces prêtres, prononceront les paroles que lui-même a dites, il sera présent pour nous sauver, comme il l'a fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans. Notre futur, ce futur qui est aussi le sien, il veut que nous soyons avec lui dans la vie éternelle. Si nous le recevons de cette manière, le Christ agira en moi de manière salvifique et nous, dans nos vies, en nous, je veux dire en nous, il agira en nous, dans nos vies. Et notre vie changera parce que le Christ me configurera avec lui, avec sa personne, avec sa vie, avec son destin et fera de moi son apôtre. Jésus-Christ m'est fidèle et moi, lui suis-je fidèle ou est-ce que je vais communiquer tous les jours de manière, est-ce que je vais communier tous les jours de manière routinière sans tenir compte du fait que sa personne, sa vie, son corps ressuscité est là, toujours là, à ma disposition pour ma santé, mon courage, ma joie, ma nourriture, l'essence de ma vie, pour ma destinée dans le Christ. Et si dans l'Eucharistie je m'unis chaque jour au Christ, ce n'est pas pour 2 minutes, ce n'est pas pour que plus tard je vive comme si rien s'était passé. Au contraire, c'est pour rester uni à la vigne qu'il est, c'est pour le rendre présent parmi les siens, parmi les miens, mes voisins, ceux qui me sont le plus proches, c'est pour aller vers eux et vers tous ceux qui sont le plus éloignés de lui, ceux qui ne le connaissent pas encore, et leur annoncer la bonne nouvelle que j'ai reçue. Si je reçois le corps et le sang du Christ, c'est pour me ceindre comme il se ceint et pour servir mes frères un par un et dans la vie quotidienne de notre vie familière, dans notre mission commune, pour leur donner la nourriture qui est le Christ lui-même au bon moment. C'est lui qui nous rend capables de marcher sur les eaux de notre orgueil, de notre égoïsme, de nos passions, afin que, sortant de nous-mêmes, unis à lui, nous puissions aller prêcher l'Évangile à tous les peuples et faire de tous des disciples du Christ. C'est le Christ qui nous pardonne, nous libère, nous guérit et nous envoie pour guérir nos frères et rendre présent parmi eux le royaume de notre Père. L'Eucharistie, bien sûr, n'est pas le corps du Christ tel qu'il l'avait sur cette terre. Et nous nous rappelons par exemple des disciples d'Emmaüs et aussi des 12 quand il s'est apparu après sa résurrection. Et ils avaient du mal à lui reconnaître. Ce n'était pas le même corps qu'il avait, même si il avait le même signe, les signes de ses blessures, non? Mais ce n'était plus la même chair, bien sûr. C'est le corps du Christ ressuscité, l'annonce, la prophétie, le signe du corps que nous aurons dans la vie éternelle, qui ne sera pas comme celui que nous avons maintenant, fort heureusement. Très heureux. Mais nous pouvons vraiment dire devant l'Eucharistie, Dieu est ici. Et il est ressuscité. Par conséquent, nous pouvons adorer l'Eucharistie en sachant qu'avec le corps et le sang du Christ ressuscité, il y a le Père et l'Esprit Saint. Et nous savons que toute personne qui est mystiquement unie au Christ par grâce est aussi unie à lui dans l'Eucharistie.
qui est le plus grand témoignage de communion de toute l'Église, celle du ciel et celle que nous représentons ici, nous qui sommes encore en pèlerinage. Seul le Christ nous sauve, et c'est seulement en lui, par lui et avec lui que nous sommes sauvés. Être en Christ, en Jésus-Christ, est notre seule possibilité de devenir fils de Dieu en plénitude. Et si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, que sommes-nous? Dites-moi, que sommes-nous sans lui? Mais nous avons la grâce du Christ immense, potentiel, qui agit en nous et non sans nous, nous sanctifie et fait de nous de véritables fils de Dieu. Cette récréation divine que j'ai reçue par le baptême produit un changement au plus profond de mon être. C'est un changement ontologique, c'est-à-dire ce n'est pas un changement superficiel. C'est au plus profond de mon être que se trouve cette nouvelle personne que je suis lorsque je reçois le baptême du Christ et avec lui du Père et du Saint-Esprit. Car je meurs avec le Christ et je ressuscite avec le Christ. Cette grâce augmente d'une manière insoupçonnée dans l'Eucharistie, car lorsque je reçois le pain et le vin consacrés, je rencontre Dieu lui-même, je rencontre le Christ, sa personne, son corps ressuscité, son sang, sa vie. Et c'est lui-même qui me configure à lui, jour après jour, sur ce chemin de la vie, et qui fait de moi un autre Christ. Si je lui suis fidèle, bien sûr. Le sang rend le Christ présent là où il se trouve. L'Eucharistie est un droit, un privilège que le Christ lui-même, par grâce, nous a accordé, afin que nous vivions chaque jour, afin que j'aille le recevoir dans l'Eucharistie tous les jours. C'est ce que nous dit notre Père fondateur Fernando Rielo. Nous dit comme ça. Quand le Christ dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », il fait référence au droit divin que nous avons de recevoir l'Eucharistie. C'est un droit divin parce qu'il a fait de nous ses enfants. Il nous a donné ce droit divin. Nous y avons droit. Il ne dit pas que nous devons aller nous confesser tous les jours, mais que nous devons demander ce pain de chaque jour que le Père m'a donné comme un droit à moi. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour signifie je vous appartiens, je suis votre propriété. L'Eucharistie est ce rayon de lumière comme lorsque le Christ dit « Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. L'Eucharistie est le signe de la paix. Toute la vie éternelle est Eucharistie. » Selon nous l'avons expliqué, celui est uni au Christ. Et nous sommes présentés au Père. Que nous dit le Christ lorsque nous nous approchons de lui chaque jour dans l'Eucharistie? Viens, mon frère chéri, viens à moi, abandonne ce sentiment de froideur envers ton frère, abandonne le poids de ta raison. Qu'importe si ce qu'on t'a dit est juste ou injuste. Tu ne peux pas m'embrasser si tu ne pardonnes pas. Ne laisse pas le moindre ombre planer sur ton cœur contre un fils de Dieu, même si cela doit te faire perdre ta réputation
et même la vie. Jeune de toute pensée qui n'est pas de Dieu, regarde chaque être humain comme mon Père le regarde. Je te ferai nouveau, j'ouvrirai en toi des veines secrètes et ma grâce montera dans ton cœur. Et je parcourrai tes pensées et mes sentiments seront les tiens. Laisse-toi revêtir de mon innocence. Permets-moi d'être un avec toi. Je me placerai dans tes cieux et dans ta parole, et là, dans tes vers, le plus secret, je me rendrai présent en toi. Et tu proclameras d'une voix nouvelle le royaume de ton Père, qui est mon Père, ton petit Père, ton Abba. Et en toi, où que tu sois, notre esprit sera dans son temple, aura son temple. Parce que nous sommes tous le temple de Dieu, de l'Esprit Saint. Et tu parleras pour convertir. Je suis la source de ce dont tu as besoin pour être mon apôtre. Et tu déplaceras les montagnes du cœur de tes frères si ta foi est inébranlable. Et quand tu le regarderas, ils sauront que je le regarde en toi, parce que tu leur annonceras ce qu'ils doivent être. La sainteté est la nourriture que le Christ nous donne par l'Eucharistie. Il se donne à nous sous la forme de sainteté. Ceci nous dit Fernando Rielo, la cite de paroles de nos fondateurs. Approchons-nous du Christ dans l'Eucharistie, même ceux d'entre nous qui sont faibles dans la foi. Rappelons-nous comment saint Thomas, qui a ensuite donné sa vie pour le Christ, a douté et demandé des preuves. Et le Christ lui a fait toucher les plaies de son côté, de ce corps à lui maintenant ressuscité. Depuis plusieurs siècles dans l'Eucharistie, le Christ nous permet de toucher son propre cœur ressuscité. Dans son rapport a conclu que le patient avait eu récemment une crise cardiaque et qu'il était décédé très récemment. Cette enquête coïncide avec celle effectuée sur l'hostie de 1992, dans laquelle étaient également présents des globules blancs vivants. Le 17 mars 2006, le résultat a été présenté au cardinal Bergoglio, qui a dit « Vous avez les preuves scientifiques, parlez-en ». Le docteur Ricardo Castañón Gómez nous dit, et vous pouvez le voir sur YouTube, montrant non seulement cette enquête, mais d'autres aussi, sur de nombreux autres cas, avec même les photos, que le sang trouvé à Lanciano, dans le sanctuaire de Turin et dans de nombreux autres miracles, est de type A-B. On a également analysé l'ADN et on a conclu qu'il s'agissait d'un ADN humain, mais le profil complet ne peut pas être obtenu, car ce sang, ça c'est très bon, car ce sang ne se laisse pas cloner. Ce n'est pas parce que nous voyons des miracles que nous croyons. La foi ne craint pas la science. La foi est un don de Dieu. Nous croyons parce que le Christ se présente à nous dans notre esprit comme le Dieu qu'il est, et nous l'acceptons comme Dieu dans notre cœur, dans notre moi le plus intime. Nous adhérons à lui librement et volontairement, et confiance en lui, en Jésus-Christ, nous croyons dans ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Parce que tu me vois, Thomas, tu crois, lui dit le Christ. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru.